Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Dieu vous soit donnée. Avant que nous puissions commencer, ma soeur, frère bien-aimé, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans première épître des Chroniques, chapitre 16 au verset 8. La Bible nous parle de quelque chose qui va contribuer dans notre vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hautes faits. Frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, nous avons lu la parole de Dieu. Moi, je reconnais que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Et je suis sûr que Dieu a fait aussi de grandes choses dans votre vie. Voilà pourquoi, frère, comme c'est une recommandation de louer Dieu et d'invoquer son Saint-Nom, nous allons maintenant invoquer le nom de Jésus, qu'il soit parmi nous. Nous allons invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'il soit avec nous. Et que tout ce que nous allons faire ici, que Dieu lui-même nous assiste, frères bien-aimés. Dans le nom de Jésus, fermez votre yeux là où vous êtes et nous allons prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta beauté, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as manifesté ton amour envers nous en nous donnant le souffle de vie. Merci pour ce temps favorable. Seigneur, je te loue et je te bénis ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Frère, ma soeur bien-aimée, si nous voulons être bénis et si nous voulons avoir des succès dans tout ce que nous allons faire, il faut respecter la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, frère, ma soeur bien-aimée, nous avons l'assurance auprès de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, nous avons l'espoir que Dieu, il fera de grandes choses dans notre vie. Mais si nous ne respectons pas la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas à sa parole, lorsque le moment de difficulté viendra dans notre vie, frère, ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce qu'en ce moment-là, Dieu ne serait pas avec nous. Alors, si Dieu n'est pas avec vous, vous avez un grand problème. Voilà pourquoi, ma sœur, frère bien-aimé, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous allons voir dans la Bible, il y avait un peuple, et ce peuple s'appelait peuple israélite. Ils ont vécu quelque chose, frère, dans leur vie. Jamais ils ont vécu de telles histoires. Prenez votre Bible. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 10. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très important. La Bible nous dit ceci. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous combattons ensemble. » Saoul et toute l'Israélite entendirent ces paroles des Philistins. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ma sœur, frère bien-aimé, si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous allons nous retrouver dans cette situation comme les enfants d'Israël. Si nous ne respectons pas la parole de Dieu, frère bien-aimé, je dis bien que si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous allons nous retrouver dans cette situation que les enfants d'Israël ont vécue. La Bible dit ceci, que les Philistins ont lancé un défi aux enfants d'Israël. Et il dit ceci, « Donne-moi un homme et nous allons nous combattre ensemble. » Ici, c'était Goliath qui parlait, frère. Ma sœur, ici, c'était Goliath. La Bible appelle que Goliath, c'était un homme de guerre.
Goliath était robuste. Goliath était géant. Frère, s'il se présente devant vous aujourd'hui, vous-même, vous allez fuir. Goliath se ressemblait à Edingwe. Je crois que vous qui venez de la République démocratique du Congo, vous connaissez notre catcheur Edingwe. Et lorsque Edingwe vient chez vous à la maison, frère, ma soeur bien-aimée, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Et la Bible nous parle que Goliath était un homme robuste, était vraiment géant et il était fort, était un homme de guerre. Et il a lancé un appel, frère bien-aimé. Il a lancé un appel, il a lancé un défi aux enfants d'Israël. Il voulait combattre avec quelqu'un, que les enfants d'Israël qui puissent sortir une personne, qu'ils puissent combattre avec lui. Mais il n'y avait personne. La Bible nous dit dans le verset 11, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Frères, si nous ne respectons pas la parole de Dieu, la première chose qui va être notre ami, c'est la crainte. Parce que si vous avez la crainte, vous avez déjà perdu. Si vous avez la crainte dans votre vie, vous êtes déjà le perdant. Or, la Bible nous dit, frères et bien-aimés, ne craignez rien. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais seulement si nous respectons la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, et Dieu sera à notre côté. Ici, nous voyons que Saoul, avec les enfants d'Israël, Dieu n'était pas avec eux. Avant même que Saoul vienne à ce combat, Dieu l'a déjà quitté, ma soeur, frère bien-aimé. Nous allons lire, frère bien-aimé, la Bible dit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà pourquoi le roi Saoul, avec les enfants d'Israël, qu'il pouvait avoir peur, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas sur eux. Frère, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, laissez-moi de vous le dire, que l'Esprit de Dieu n'allait pas demeurer avec vous. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous quitter, frère bien-aimé. Et lorsque l'Esprit de Dieu vous quitte, vous êtes devenu Ichabod. Ichabod, c'est un mot hébreu qui signifie Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, frère, vous êtes devenu Ichabod. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous, frères bien-aimés, vous êtes devenu un Ichabod. Ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu a quitté Saoul. Dieu lui-même a retiré son esprit à Esaoul. Pourquoi? Parce que Esaoul n'avait pas respecté la parole de l'Éternel. Parce que Esaoul ne respectait plus la parole de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont allés en guerre, frères, ils n'avaient aucune protection. La protection de Dieu n'était pas sur eux. Voilà pourquoi il ne devait pas se permettre devant Goliath pour se battre avec lui. La Bible nous dit ceci, frère, ma soeur bien-aimée, que pendant 40 jours, Goliath se tenait devant. Il cherchait un homme qui pouvait combattre avec lui. Pendant 40 jours, frère, ma soeur bien-aimée, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait se dire que, ok, je me mets debout pour combattre avec Goliath. Il n'y avait personne. Le nom de notre Dieu a été insulté à cause de Saoul. À cause de Saoul.
Laissez-moi de vous donner une révélation, ma sœur, frère bien-aimé. Si l'Esprit de Dieu a quitté le pasteur ou le révérend ou le prophète ou l'évangéliste ou un apôtre, frère, c'est toute l'Église qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le responsable, le berger, il n'est plus devant la présence de Dieu. C'est toute l'assemblée qui souffre. C'est toute l'assemblée qui souffre. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous avez lu la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui nous dit que Dieu lui-même a retiré son esprit dans la vie de Saoul. Et comme Saoul était le roi d'Israël, frères bien-aimés, et lorsqu'ils sont partis en guerre, ils ne pouvaient pas vaincre les Philistins. Et par contre, ils étaient encore dans la crainte des Philistins, parce que Dieu n'était pas avec eux. Si Dieu n'est pas avec vous, ma sœur, frère bien-aimé, la première chose qui va venir dans votre vie, c'est la crainte. Vous allez même commencer à craindre les sorciers. Vous allez avoir de la crainte dans votre vie. Et le nom de Dieu sera insulté à cause de vous. Aujourd'hui, frère, ma sœur bien-aimée, nous avons des chrétiens chauves-souris. Et à travers eux, le nom de notre Dieu est blasphémé. À cause des chrétiens chauves-souris, frère, je dis bien qu'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, il y a des chrétiens chauves-souris. Laissez-moi de vous expliquer, chauve-souris. Chauve-souris, frères et bien-aimés, c'est difficile de distinguer de quelle famille ils viennent. Ils viennent de la famille des animaux ou ils viennent de la famille des oiseaux. C'est difficile de distinguer la chauve-souris, ma soeur, frère bien-aimé. Un jour, je tenais dans ma main le chauve-souris et je commençais à regarder les chauves-souris. Et je commençais à rire moi-même. Parce que j'ai vu que la bouche des chauves-souris était comme un chat. Il avait les ailes pour voler. Il avait les poils comme un animal. Donc la chauve-souris n'a pas une spécification, ma sœur, frère bien-aimé. C'est difficile de distinguer de quelle famille viennent la chauve-souris. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous avons des chrétiens qui se rassemblent aux chauves-souris. Lorsqu'on demande qui sont des chrétiens qui lèvent leurs mains, ils sont là. Ils lèvent aussi leurs mains. Lorsqu'on demande qu'il y a des païens ici, ils sont là. Ils lèvent aussi leurs mains. Vous êtes que des chrétiens chauves-souris. Cessez de troubler les enfants de Dieu. Cessez de troubler les enfants de Dieu. À cause de vous, je dis bien qu'à cause de vous, des chrétiens chauves-souris, que l'église de Dieu est en train de souffrir. À cause de vous, ma sœur, frère et bien-aimé, que l'église de Dieu est en train de souffrir. Ici, nous avons lu la parole de Dieu, que le peuple d'Israël ne pouvait pas avancer devant Goliath. Pourquoi? À cause des chrétiens chauves-souris. Les chrétiens chauves-souris ne respectent pas la parole de Dieu. Ésaü était devenu chrétien chauve-souris parce qu'il ne respectait pas la parole de Dieu. Et comme il ne respectait pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel lui-même, il a retiré son esprit à lui. L'Éternel a retiré son esprit dans la vie de Saoul, frère bien-aimé. Et il a encore envoyé un autre mauvais esprit, frère. My God, do you understand what I'm saying to you?